Pacification de l'Est de l'RDC, un sommet de trop à Luanda, titre Forum des As. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris part ce mardi 27 juin à Luanda au sommet quadripartite CAC, CIRGL, EAC et SADC sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. C'est le 5e sommet de chefs d'État africains consacré à la crise sécuritaire dans l'Est de l'RDC depuis 2021. Le quotidien fait remarquer que dans l'opinion congolaise, ces sommets est jugé de trop suite au statu quo du territoire au nord Kivu, en Ituri, où la population continue de subir des atrocités de la part des forces régionales. Les quotidiens d'information générale martèlent en disant « Les sommets se multiplient mais les lignes ne bougent pas. Les forces de l'EAC sont sur place alors que la localité de Bunagana échappe toujours au contrôle de Kinshasa. » Les Congolais finissent par se demander à quoi servent tous ces sommets alors que la situation sur terrain n'évolue pas. La tempête de tropique précise que le président Tshisekedi a insisté pour que ces mandats soient offensifs. Pour les journaux, si la réunion des ministres a pris plus de temps que prévu, cela fait suite aux divergences relatives aux plans directeurs qui devront être mis en place pour le retour de la paix en Est de la RDC. Selon une proposition commune du vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, de son collègue de la Défense Jean-Pierre Bemba et du ministre d'État en charge d'intégration régionale Moussa Niambouissi, la RDC devra conserver la coordination des opérations et tactiques des forces régionales qui devront intervenir dans la partie est de son territoire national, en laissant les volets diplomatiques et politiques à l'Union africaine, précise le journal. De sa part, le journal Africa News titre « Luanda veut une normalisation des relations entre Kinshasa et Kigali ». Le président angolais, Joao Lourenço, a réitéré ce mardi 27 juin à Luanda la nécessité de la normalisation des relations politico-administratives entre la RDC et le Rwanda, y compris la cessation des hostilités et le retrait immédiat des dispositions occupées par les M23 au centre du cantonnement. Le président angolais Félix Tshisekedi précise que précise qu'il faut mettre en œuvre les décisions prises lors des différents sommets en vue de garantir la crédibilité et la confiance des processus, a-t-il renchéri. Le président Libongo du Gabon, Évariste Ndayishimiye du Burundi, le président Tshisekedi de la RDC, Faustin Archange Touadéra de l'RCA et du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa faisait partie de cette réunion. À l'étranger, le membre du groupe paramilitaire Wagner travaille au Mali et en République centrafricaine comme instructeur. Ce travail va bien sûr continuer, a déclaré Sergei Lavrov dans un entretien à la RT, note TV5 Monde. Le ministre russe a estimé que l'Europe et la France ayant abandonné la RCA et le Mali, ces pays se sont tournés vers la Russie et Wagner pour avoir des instructeurs militaires et va assurer la sécurité de leurs dirigeants. La Russie continuera d'opérer en Centrafrique avec le groupe Wagner qui combat actuellement la rébellion aux côtés de l'armée ou un autre contingent, affirme l'AFP, un haut responsable de la présidence. De son côté, France 24 note, le groupe paramilitaire Wagner va continuer d'opérer au Mali et en Centrafrique, a assuré Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe. Il affirme en outre que la rébellion dans cette organisation en Russie n'affectera pas la rébellion entre Moscou et ses alliés. Terminons la page sportive. Les médias en ligne Foot Mercato titre « Les nouvelles confessions de Florentino Pérez dans les dossiers Kylian Mbappé ». Ces médias proposent plusieurs questions pour savoir si Kylian Mbappé signera-t-il au Real Madrid. L'histoire voudrait que oui, mais la véritable inconnue de l'équation réside dans les intentions du joueur et du Real Madrid, explique le média. La signature interviendra-t-elle cette saison? Ce qui signifierait que le Real Madrid devrait alors payer les prix forts au PSG ou plutôt la saison prochaine, ce qui signifierait que Mbappé débarquerait comme joueur libre. Pendant que Foot Mercato pose cette question, le journal en ligne d'e-sport de son côté signale que la mère de Kylian Mbappé a choisi déjà son prochain club. Ce média sportif écrit que
Que ce soit en Espagne ou en France, à l'avenir, Kylian Mbappé fait les gros titres de l'actualité. Le PSG va vite cacher son envie de poursuivre son aventure dans la capitale, mais de son côté, la direction du club tente de vendre le joueur immédiatement. C'est en ce moment que la mère du joueur pourrait entrer en scène, PSG ou le Real Madrid. Encore une fois, cette question va tourner l'esprit de Kylian Mbappé qui avait cette fois-ci affiché une volonté claire. Je n'ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid. J'ai seulement confirmé que je ne voulais plus activer dans l'option supplémentaire dans mon contrat avec le PSG où on n'a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine, a-t-il indiqué. C'est par cette note sportive que se termine cette revue de presse et rédigée par Merveille Chomba, présentée par Jocelyn Bianani. Je vous remercie. Je vous dis merci.